Donc, je vais demander à Madame Jo Gascoani, consultante internationale FIP, si elle a des éléments pour compléter la présentation de Monsieur Hermes par rapport au FIP. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi aussi, j'ai une petite présentation. Très bien, vous pouvez la partager. Si vous pouviez juste essayer d'être brève, et plutôt dans le complément d'information. Ok, ben c'est compris. Donc, merci beaucoup. Je me présente rapidement. Je m'appelle Jo Gascoigne. Je suis consultante. Je suis actuellement au nord de l'Angleterre, où j'habite. Et là, vous allez bien comprendre que je suis anglophone, en fait, mais j'ai préparé le truc en français, donc je vais faire de mon mieux, de mon français un peu agricole, de vous en parler. En fait, Monsieur Harmaz, il a vraiment bien expliqué la situation en général avec les FIP et le projet et tout. Donc là, c'est un peu ma perspective un peu personnelle en tant que coordinateur de ces deux FIP, en fait. Donc voilà, je vous parle aujourd'hui surtout du FIP Sardine. Et donc, juste pour rapidement expliquer l'historique et mon rôle dans le projet. Donc, le projet a débuté, je crois que c'était en 2014, et c'était vraiment un projet initié par le ministère avec le Sustainable Fishery Partnership, l'ONG dont a parlé M. Harmaz déjà, et aussi avec Aldi, le supermarché allemand. Donc vraiment, c'est comme il a expliqué que c'est un projet qui prend toute la chaîne de valeur ensemble pour soutenir l'amélioration d'une pêcherie. Donc, dans les participants, on avait bien sûr les pouvoirs publics et surtout, je vais évoquer le ministère ainsi que l'INRH, ainsi que les professionnels marocains, les représentants de la chaîne de valeur internationaux, comme Aldi et ses fournisseurs principaux, ainsi que des ONG, SFP et aussi MSC. Et donc, l'objectif du projet, c'était, en fin de compte, la certification MSC pour la pêcherie sardine, qui est actuellement en cours. Et mon rôle, j'étais coordinateur. Donc, juste pour résumer brièvement les actions et les interventions du projet concret, je les mets un peu dans deux catégories. On a fait plusieurs interventions qu'on peut décrire comme techniques, et c'est surtout autour de l'explication des détails de la norme et des exigences MSC, parce que c'est assez compliqué en fin de compte. Et aussi également pour le Fishery Progress, le site internet, donc a expliqué M. Harmaz. Et donc ça c'est un peu côté administratif, on peut dire. Et aussi on a pu faciliter quelques interventions, contributions externes dans le FIP, enfin, en cas de besoin. Par exemple, MSC nous a organisé un atelier sur les exigences autour de la gestion écosystémique et autre chose. Et deuxièmement, je dirais qu'il y avait des interventions ou des actions autour de la communication. Donc, un FIP, c'est, entre autres choses, c'est un outil important pour
la communication de la pêcherie autour de la durabilité et autour de ses actions et ses projets d'amélioration. Également, c'est un point de contact pour les acteurs internationaux, pour avoir d'informations sur justement la situation en termes de durabilité, en termes de science, en termes d'action de réglementation de gestion, etc. Et troisièmement, ça facilite la liaison et les connaissances entre les différentes parties prenantes. Et je dirais surtout les parties prenantes dans la chaîne de valeur internationale, qui autrement n'a pas forcément moyen pour vraiment connaître et comprendre la pêcherie et les acteurs au Maroc. Donc, juste, je me permets rapidement de généraliser un petit peu sur les rôles des FIP dans la durabilité. Donc, bien évidemment, c'est très variable selon le cadre de la pêcherie. Est-ce que vous pourriez couper vos micros? Joe, just one second, please. Est-ce que vous pourriez couper vos micros pour les personnes qui ne parlent pas? C'est soit un cadre pour les parties prenantes de l'industrie, les professionnels, d'essayer de convaincre les autorités de travailler plus sur les questions de durabilité, ou soit une source de soutien technique ou financière pour les améliorations, surtout autour de la science et les données, collecte des données pour la pêcherie, ou soit une source directe d'intervention dans l'opération de la pêcherie, par exemple, le changement dans les engins, dans les zones de pêche, etc. Donc ça, je généralise pour les FIP en général. Mais en fait, selon ma perspective, ce n'était pas vraiment le cas pour ce projet FIP Sardine ici au Maroc. Pourquoi? Parce que, pour une chose, les objectifs clairs autour de la durabilité, ils existaient déjà au début du projet FIP. Il inclut une aspiration pour la certification MSC. Donc, ça existait déjà. Pas besoin de convaincre les autorités de quoi que ce soit. Il y a aussi, là, chez vous, au Maroc, une base scientifique très robuste et très bien ressourcée, beaucoup d'investissements dans la science, comme a souligné le docteur Farage. Donc, ça existait déjà. Pas vraiment besoin d'intervention. Et l'opération de la pêcherie était déjà bien encadrée par le système de gestion. Ce n'était pas question d'intervention directe par le FIP. Donc, nous, le FIP, qu'est-ce qu'on a fait pour la durabilité de la pêcherie? Et donc, voici en fait ma réponse personnelle à cette question. Évidemment, on a eu des résultats concrets. On a fait tout un travail autour d'un modèle écosystémique et des points de référence écosystémiques, etc. et autre chose. Mais vraiment, de mon point de vue, ce n'était pas la contribution la plus importante. Je dirais qu'en fait, il y avait trois choses qui étaient vraiment importantes pour la durabilité de la pêcherie. La première chose, c'était qu'on a pu faciliter l'échange des idées, des points de vue, des expériences d'ailleurs. Et on a pu les partager avec les professionnels, les autres participants dans le FIP, donc de la Bretagne en France,
de la Mexique et bien évidemment entre les participants du FIP, parce qu'on avait des participants pas seulement du Maroc, mais aussi de l'Angleterre, de l'Allemagne et d'ailleurs de l'Espagne, France, etc. Donc, il y a ça. Deuxièmement, je dirais qu'un FIP, vraiment, c'est un cadre pour faciliter la communication par la pêcherie de l'amélioration qui a été faite autour de la durabilité. Et également, la communication autour du travail qui reste à faire. Donc, en fait, on sait bien que la durabilité prospère là où il y a de la transparence. Et vraiment, ça donne un cadre aussi un cadre pratique, mais aussi un cadre de confiance pour avoir de la transparence. Et troisièmement, un FIP, ça permet à la pêcherie de mettre en valeur ces améliorations, de gagner en termes du marché par les améliorations vers la durabilité. Et évidemment, plus que les bénéfices de la durabilité peuvent faire gagner les participants de la pêcherie, ils sont plus susceptibles de durer longtemps pour être eux-mêmes durables. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Madame Gascogne, je suis désolé de devoir vous bousculer. C'était le dernier slide. Si vous pouvez résumer en 2-3 messages. C'est résumé, c'est fini. Merci beaucoup. La fin de ma présentation. J'avais les slides devant moi, donc beaucoup. Je savais que c'était le dernier. Merci beaucoup. Merci, Joe. Par rapport au FIP, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'à un moment donné, ça va être une obligation des marchés et que tout simplement, si on n'a pas de FIP, si on n'a pas de certification pour nos pêcheries, eh bien, on ne pourra plus exporter. Alors la sardine est relativement sauvée, mais il faudra faire la même chose pour l'anchois. On a toujours la pression des grandes surfaces qui nous disent que du jour au lendemain, ça pourra s'arrêter. Donc je pense que ce n'est plus un luxe ou un choix, c'est une nécessité, une obligation. Merci à tout le monde, merci à tous pour les présentations. J'espère que vous allez avoir le courage de poser des questions. En général, la plus difficile, c'est la première. Donc je me tourne vers vous, les Ndushi Soel. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Des collègues qui se sont connectés par Internet, je voudrais faire 2 remarques assez importantes par rapport aux présentations de ce panel, aussi bien dans le domaine de la recherche que dans le domaine de la certification des FIP et des activités qui sont tirées par le marché. Je pense qu'il faudrait, à mon avis, mettre en exergue des atouts que le Maroc a. Le Maroc a une recherche institutionnelle où l'État investit des fonds pour faire de la recherche, pour évaluer les stocks. Il y a très peu de pays qui ont ce genre de choses. Rien qu'à voir nos universités, la recherche dans nos universités, où s'il n'y a pas l'intervention d'aide extérieure, c'est très difficile de pouvoir la financer. Donc moi je pense que c'est quelque chose de très important. Une recherche institutionnelle où l'État met de l'argent a une obligation de résultat. Et je pense que les différents intervenants nous ont donné des éclaircissements par rapport à ces résultats, mais il n'en demeure pas moins, comme il a été déjà souligné, que le travail pour restaurer la productivité des stocks de poissons au Maroc est encore assez lent. Je voudrais juste rappeler que la Méditerranée a un taux de surexploitation le plus élevé dans le monde, 62%. Et donc, ce n'est pas uniquement une responsabilité du Maroc, mais de tous les pays méditerranéens. Il n'en demeure pas moins qu'on est très loin du compte. La durabilité et le travail de la recherche à travers les FIP
à travers la reconnaissance du marché, pas automatiquement une certification, mais la reconnaissance des FIP apporte une valeur du marché à la durabilité. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on doit inclure dans notre comptabilité nationale. Si on investit dans la recherche, dans l'INRH, pour améliorer le stock, et le marché le récompense, il faudrait qu'il y ait cette donnée qui soit intégrée dans la comptabilité nationale. Enfin, je voudrais juste finir en disant que le secteur halieutique est aussi un secteur de diplomatie. Nous avons nos amis, nos frères, nos pays amis dans les pays arabes et dans l'Afrique qui devraient, et nous en sommes tous conscients, partager l'expérience du Maroc. Nous en avons formé pas mal dans nos écoles, dans nos universités. Ils sont disponibles et je crois que c'est des expériences aussi bien sur le FIP que sur la recherche qui devraient bénéficier beaucoup à la diplomatie halieutique marocaine. Moi, je voudrais juste poser une question que j'ai vue aussi dans le chat sur la ceinture bleue. Comme le sait Sifaraj et tous les collègues qui travaillent sur la ceinture bleue depuis la COP22, la ceinture bleue ou l'économie bleue fonctionne très bien quand les intervenants les plus importants dans le secteur de l'économie maritime ont une vision claire et coordonnée, à savoir le transport maritime, à savoir le tourisme, à savoir la pêche sportive, etc. Alors, au-delà du ministère des Pêches ou du département des Pêches, comment se présentent les défis et les challenges pour la ceinture bleue d'intégrer les autres composantes des utilisateurs du domaine maritime public. Merci. Merci beaucoup, Sidi Hassan, pour le complément et la question. Donc, j'imagine peut-être, Dr Faraj, même si la question était plus économique, mais par rapport à la ceinture bleue, vous pouvez. Merci. Alors, si je veux profiter que vous m'avez donné la parole pour illustrer une action typiquement de la ceinture bleue et qui contribue à la certification ou qui va dans le même sens que la certification. Je pense que le processus que nous sommes en train de faire de certification MSC est plus qu'important, il est stratégique pour notre pays. Et l'INRH est impliqué, le département est impliqué, je pense que les pêcheurs sont impliqués, les industriels également. Donc vraiment, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu. Mais, quand on rentre dans la certification MSC, il s'agit de ne pas en sortir. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Et je dirais qu'il y a un travail structurant à faire. On a eu les présentations des prérequis, comment on atteint cette certification. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en termes d'aménagement, en termes de traçabilité, comment on aménage, comment on décide les quotas, et également comment on surveille, ou comment finalement les pêcheurs ont conscience de l'importance et comment ils appréhendent cette question de la durabilité. Et c'est là que j'aimerais intervenir. L'initiative de la ceinture bleue avait un axe, c'est l'utilisateur observateur. En gros, nous savons que les pêcheurs sont tout le temps en mer et malheureusement, au lieu de transmettre la donnée à la recherche, en général, ils la cachent. En général. C'était la coutume avant. Ne pas dévoiler son secret. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système pêche sentinelle. Et qui, au Maroc, dans le cadre de la ceinture bleue, et grâce à des fonds qui ont été mobilisés par le département,
Et c'est une action qui a été prise en charge par l'INRH. Et ce projet qui va être structurant va aller au-delà de la certification. Parce que nous aurons notre propre label, la pêche sentinelle, la pêche durable, qui va simplifier le processus de certification, non seulement, mais en plus, comme a dit Joe, nous aurons tous les prérequis vis-à-vis des marchés. Et nous ne serons pas dépendants du MSC. Parce qu'il ne faut pas être non plus dépendant du MSC. Imaginez, vous avez vu tous probablement Seaspiracy, et vous avez vu à quel point certains acteurs ou certains observateurs ont jugé la certification comme du greenwashing. Et on n'aimerait pas qu'on vienne et qu'on dise le Maroc fait du greenwashing pour vendre son produit. On fait du travail sérieux, structurant, et on n'est pas dépendant que de la certification, juste d'un label pour exporter. Alors pour répondre à Sia Babouche par rapport au positionnement de la ceinture bleue dans le cadre de l'économie bleue, écoutez, tout d'abord il y a une dynamique aujourd'hui au niveau national. Il y a une volonté d'avoir un vrai programme, un programme de l'économie bleue, où il y ait une vraie vision intégrée. Et comme je l'ai expliqué, l'initiative de la ceinture bleue sera une plateforme, un cadre qui va nous aider à mieux positionner le secteur halieutique par rapport aux autres secteurs. Parce que malheureusement, les autres secteurs, comme le transport, comme l'énergie, qui sont forts, et il peut y avoir des conflits d'usage, alors que le secteur halieutique est stratégique pour bien sûr la sécurité alimentaire, mais au-delà de ça, pour la durabilité de l'océan et pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il faut un océan sain pour qu'il continue à jouer son rôle de régulateur du climat. Et ça, les politiques, les décideurs doivent en être conscients. Si on laisse l'océan se transformer en une piscine salée, sans vie, eh ben, cet océan ne pourra plus jouer son rôle de régulateur du climat, et ça serait l'enfer, une terre inhabitable. Donc voilà, le secteur halieutique a toute sa place dans l'économie bleue, et le Maroc fait tout pour positionner le secteur halieutique en leader de l'économie bleue. Je vous remercie. Merci, Dr Faraj. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Questions? Non? Alors je propose qu'on prenne une pause de 10 minutes. Il y a une pause café qui est offerte ici. On a encore deux panels très importants. On va essayer de s'en tenir à 40 minutes après la pause café. Et donc, vous êtes Diouf Namar Babekoum. Merci beaucoup à tous.